Oui, après le romantisme, qu'est-ce qu'on vit? C'est la question qui m'a été posée. Professeur, vous avez parlé du romantisme. Après le romantisme, quelle est l'étape suivante? Il y a l'étape de la cohabitation. C'est ce que nous appelons en psychologie l'étape de la réciprocité. Oui, voilà quels sont les signes. Parce que nous avions dit, pendant le romantisme, à la fin du romantisme, il y a le couple qui descend de son piédestal et fait face aux réalités du monde. Alors, on se dit, mais tu n'es pas celui que je croyais. C'est là où les femmes commencent par relever les défauts. Même le monsieur dit, je regrette, je me suis trompé, je ne savais pas. Tu m'avais caché tel aspect de toi. Je ne comprends pas que tu puisses aimer cela. Mais je ne te reconnais plus. Tu n'es pas ce que je pensais vraiment. Je me suis trompé de personne. Parce que quoi? Il y a la cohabitation et non la colocation. La cohabitation, le partage du quotidien. C'est ça qu'on appelle la cohabitation. C'est-à-dire vivre dans une habitation et les responsabilités assumées dans le couple. Donc, le couple descend totalement de son piédestal, de son nuage, pour se confronter maintenant à la réalité de la vie. Alors, qui ne voyaient que ce qui les unissait, on était là, dans un monde idéalisé. Donc, les membres, les partenaires découvrent peu à peu leurs différences. C'est pourquoi on parle de réciprocité. Ici, 1 plus 1 devient 2. Et donc, les égos vont commencer par parler. Les égos vont s'exprimer. Et donc, l'autre révèle toutes les facettes de sa personnalité, toutes les facettes de son tempérament, toutes les facettes de son caractère. Et donc, on est là, le tempérament, la tempérance, c'est là où les premières déceptions interviennent. Donc, on se dit, mais il y a le regret, hein, inéluctablement, qui vient. On commence par réfléchir sérieusement sur dans quoi on s'est engagé. Parce qu'il ne s'agit pas de dire adieu à l'image idéalisée que chacun avait de l'autre. Non, ce n'est pas ça. Mais la réalité est là. L'autre devient le miroir dans lequel tu vois tes défauts et ses défauts à lui. Parce qu'avant, on insistait sur les qualités. Maintenant, on prend les défauts pour annuler les qualités. C'est le mouvement contraire. Donc, avant, on recherchait que les qualités. Ici, on recherche que les défauts. C'est normal, j'insiste là-dessus. C'est une étape normale dans le cours de la vie du couple. C'est normal, ça doit arriver. Un couple qui ne vit pas cette étape n'est pas un couple mûr. Parce que le couple a atteint sa maturité. Et donc, il doit vivre les crises de la maturité. Donc, la vie à deux nous fait découvrir des aspects de notre propre caractère que nous n'avions jamais eu l'occasion de cerner et que l'autre nous aide maintenant à percevoir. Parce que je dis, l'autre est le miroir dans lequel je me mire et l'autre est le reflet de mes défauts. Et là, je commence par ne pas supporter mes défauts. J'assimile mes défauts à l'autre. Donc, je vois que le regard de l'autre me pèse. Parce que l'autre a un regard polarisé sur mes défauts et ça me dérange. Donc, voilà l'œil d'Abel, comme on le dit en psychologie. Parce que l'autre devient ma conscience morale. Le regard de l'autre devient ma conscience morale et c'est un regard accusateur. Alors, mais cette étape a aussi ses avantages et que nous devons connaître, nous devons savoir, sur lesquels nous devons travailler énormément. Parce que c'est une étape fondamentale pour la réussite, la maturité du couple. C'est une étape au cours de laquelle on se retrouve soi-même. On voit ses limites, on voit ses avantages, ses atouts, ses forces et ses faiblesses.
reprendre contact avec ses propres intérêts et objectifs de la vie. C'est important de le savoir. Sans ces étapes, la fusion finit par être vécue comme un carcan dans lequel les personnalités de chacun sont niées. Les tempéraments de chacun sont liés. Le caractère de chacun est nié. L'ego de chacun, les égos sont totalement liés. Donc, jusqu'à la crise de séparation. Mais, à travers cette étape, le couple a la chance de mûrir. Comme je l'ai dit, c'est une crise de maturité pour le couple. Et c'est important que le couple traverse cette crise pour avancer, comme le dira Jean-Paul II, Dokinaltum, c'est avance au large, mais sans prendre le large. Donc, et c'est au cours de cette étape que nous constatons les infidélités, les départs soudains, tout ce que le couple peut vivre comme crise. Donc, plus d'une histoire d'amour se termine avant d'avoir dépassé cette étape, cette phase. Et c'est important de le savoir. C'est à cette étape que la plupart des couples se séparent. Parce qu'on n'a pas pris du temps pour bien vivre le romantisme, pour mieux se connaître. C'est à cette étape qu'on connaît l'autre, qu'on se connaît aussi, qu'on connaît ses défauts à soi, on connaît les défauts, ses qualités. Donc, on va affiner les qualités, travailler sur les défauts. Il n'est pas simple de rompre avec sa vision fantasmée, j'y viens, de l'amour et d'accepter vivre une relation qui ne soit pas tous les jours synonyme de plaisir. Il n'est pas facile de vivre cette vision fantasmée de l'amour qu'on a. Non. Alors, il y a des signes de notre attachement à une tradition romantique ou de l'influence d'une société qui fait de l'hédonisme une finalité. C'est important de le savoir. Alors, voilà les pièges de l'étape de la maturité. Nous avons tendance à penser que la fougue des premiers temps du romantisme, c'est la définition de l'amour. Non. C'est ici que vous allez vivre l'amour, le vrai amour, l'amour agapé, l'amour érotique. Parce qu'il faut savoir que l'amour agapé dort dans le lit de l'amour érotique et l'amour érotique conduit à l'amour agapé. L'amour agapé qui est l'amour l'amour sacrificiel, le don de soi. Alors, l'autre difficulté tient au fait que cette étape-là du retour à la réalité n'intervient pas simultanément chez les partenaires. Ça peut venir chez l'un des partenaires avant l'autre, ou ça peut venir simultanément chez les deux. Mais il y a toujours une différence, c'est quelqu'un qui commence et que l'autre rentre dans le jeu. De la même manière que l'étape du romantisme ou de la fusion. Donc, celui qui vit encore dans l'idéalisation peut se croire abandonné, moins aimé, tandis que l'autre ne se sentira pas reconnu dans une relation devenue étouffante. C'est en ce moment que vous écoutez, tu as changé, tu ne me fais plus ce que tu as l'habitude de me faire. Parce que l'autre est passé à autre chose. Lui là, c'est habituellement les hommes. Les hommes ne sont pas très romantiques. Je ne dis pas que les hommes ne sont pas romantiques, mais très souvent, cette période du romantisme n'est pas durable chez les hommes, mais également chez certaines femmes. Donc, c'est important de passer à autre chose. Et voilà un peu. Alors, je voudrais finir sur les clés. Les clés il faut aller à la communication. Prendre de l'air. Sortir par moment, quitter la routine, savoir sortir le couple pour vivre ses loisirs, servir ses ambitions personnelles. Alors, redéfinir le domaine de définition, le domaine de trajectoire du couple qui n'est pas le même que celui de son partenaire. Voilà, pour admettre cette prise de distance
Parce que chacun doit retrouver sa solitude dans le couple et il faut beaucoup de communication pour traverser cette étape-là. Quand vous qui me suivez, si vous êtes à cette étape de la vie du couple, il faut multiplier les communications non verbales, les communications verbales, les sorties, multiplier les sorties énormément. Les partenaires doivent oser expliquer leurs envies. Dis ce que tu as, ce que tu ressens. Il ne faut pas cacher ses ressentis à son partenaire, les besoins même à son partenaire, afin d'éviter que cette différenciation soit interprétée comme une fuite ou un déclin de l'amour ou carrément un désistement, ce qui n'est pas le cas. Encore une fois, c'est la crise de la maturité du couple et le couple a besoin de cela pour avancer, aller plus loin. C'est important de le vivre. Donc, alors, quelles sont les exigences de la cohabitation? Voilà comment je vais résumer cette partie de la vie du couple, les exigences de la cohabitation dans la vie du couple. Que les bénédictions soient. Je vous remercie.